On va parler maintenant de Marseille et malheureusement du narcotrafic qui continue de gangréner la ville et de semer la mort dans les rues. Cette fois, c'est un corps qui a été découvert dans une voiture incendiée. C'était hier après-midi à Septèmes-les-Vallons, c'est proche des quartiers nord de Marseille. Un homme a également été retrouvé blessé par balle sur place. Les précisions de Sarah Fenzari. Même la nuit de Noël n'a pas épargné Marseille. Un corps carbonisé a été retrouvé dans le coffre d'une voiture. Dans le même temps, un homme d'une quarantaine d'années, grièvement blessé par balle à la mâchoire, a été transporté à l'hôpital. 2 véhicules qui ont été retrouvés d'ailleurs calcinés à côté du parc Caliste dans le 15e arrondissement. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de trêve dans ce milieu. Même si les chiffres montrent une légère baisse, en ne tenant pas compte du corps retrouvé calciné, 18 personnes ont perdu la vie contre 24 l'an dernier. C'est pas parce que nous avons moins de morts que le trafic a baissé. En 2023, je crois qu'on avait dépassé les 50 personnes décédées sous fond de trafic de stupes. Et vous multipliez ces chiffres par 4 quand on doit comptabiliser des personnes blessées. Des profils de victimes, de plus en plus jeunes, des mineurs, parfois à peine majeurs, recrutés comme guetteurs, nourrices ou tireurs. Plus de la moitié des jeunes qui sont touchés de près, directement ou indirectement par le narcotrafic, sont des mineurs. Pour les forces de l'ordre, la menace est devenue permanente. Les réseaux sont structurés, parfois pilotés depuis l'étranger. Les policiers dénoncent des moyens encore insuffisants face à l'ampleur du phénomène. Si on veut lutter, il faut se donner les moyens à l'international. Il faut donner les moyens aux douaniers. Dès qu'on touche sur le blanchiment d'argent, là, on commence à les faire mal. Souvenez-vous, le 13 novembre dernier, la mort de Mehdi Kessassi, petit frère du militant écologiste et anti-narcotrafic Amin Kessassi, avait bouleversé Marseille. Marseille, qui achève son année comme elle l'a commencé, sous tension. Malheureusement, Hubert Coudurier, alors effectivement, 19 morts liés au narcotrafic contre 24, mais malheureusement, c'est autant de blessés. C'est ce que dit Bruno Bartocchetti. Il faudrait multiplier environ par 4 le nombre de morts pour trouver le nombre de blessés. Une ville qui a bien du mal à se débarrasser de ce narcotrafic. Il y a eu des opérations Place Nette, il y a eu le plan Marseille en grand. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Ça a pu améliorer un peu, sans doute, la situation, mais c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Le président de la République a avoué son appétence pour Marseille. Oui. Marseille en grand, c'était ça aussi. Oui. Bon, finalement, il n'y a pas eu énormément de mesures. Il y a quand même eu 5 milliards qui étaient théoriquement débloqués. Ils ont dépensé un peu moins de 40% des sommes. Mais si vous voulez, bon... moi, je me souviens de la guerre contre la drogue décrétée par Reagan. C'est une guerre sans fin. Alors avant ça, il y avait Dillinger au moment de la prohibition. On sait très bien que pour essayer d'y mettre un terme, il faut taper les chefs, il faut taper au portefeuille. C'est ce qui commence à maintenant, semble-t-il, il y a des accords de coopération internationale, même avec Dubaï, qui est quand même un émirat qui est pas forcément, qui a pris l'habitude d'accueillir les oligarques et qui n'est pas forcément très coopératif. Ce sera le seul moyen à terme de pouvoir réduire, autant que faire se peut, ce qui est devenu une économie parallèle, une économie presque nécessaire dans une ville qui est pauvre en fait, et qui vit de ça et qui malheureusement n'offre pas d'autre avenir à ses enfants, pour certains d'entre eux. Oui. Et on va voir si il se passe quelque chose au municipal. Le Front National, le Rassemblement National maintenant fait un peu moins le malin, il fanfaronne un peu moins que par rapport à la dernière fois. Donc sur les municipales, il reste très prudent. Nous, c'est Perpignan, Nîmes... Oui, on va pas tout miser sur Marseille. Mais Marseille reste malgré tout... Alors il y a Toulon, ça semble-t-il acquis, mais Marseille reste un enjeu. Du fait de l'alliance entre Stéphane Ravier et Franck Alizio, il y a une petite chance que ça bascule. C'est vrai que Bernard Cohen-Haddad, comme le disait à l'instant Hubert Coudurier... Au niveau national, bien sûr qu'il faut agir, mais il faut étendre cette lutte contre le narcotrafic à l'échelle internationale. Premièrement, parce que les têtes de trafic ne sont pas chez nous, ou en tout cas rarement chez nous, parce que l'argent de ce narcotrafic aussi part à l'étranger. C'est important qu'il y ait une vraie coopération internationale, parce que si on veut couper les têtes de réseau, il faut voir plus loin que nos frontières. Oui, puis il faut toucher au porte-monnaie. Vous l'avez dit, c'est 7 à 8 milliards en France de revenus de la drogue. C'est aussi une armée mexicaine sociale, c'est-à-dire qu'on fait vivre des familles, on
fait vivre un monde, c'est une économie parallèle et elle a des ramifications à l'international parce qu'effectivement, les têtes de réseau ne sont pas toutes ici. Il y a une lutte des mafias sur le territoire français pour pouvoir utiliser et récupérer du territoire et donc de la chalandise, faire en sorte que plus on est présent dans les quartiers, plus on est présent dans certaines zones, plus on vend. Et puis il y a cette guerre économique qui permet au réseau de pouvoir vivre. C'est vraiment un enjeu financier, donc toucher les biens immobiliers, toucher les biens immobiliers des trafiquants, geler les comptes bancaires, fermer un certain nombre de points de vente qui sont de nourrice ou de recyclage de l'argent qui n'est pas réel, quand je veux dire déclaré, tout ce qu'on appelle ces petites boutiques dont je ne citerai pas le nom, mais qui ont une activité éphémère. On le voit dans toutes les villes. Des barbeurs, en l'occurrence. Pas uniquement, un certain nombre de boucheries, un certain nombre de ventes de magasins de chaussures, de taxiphones, etc., où il peut y avoir du cash qui est distribué. Et c'est pas uniquement à Marseille, Élodie. Ah non, ça c'est sûr. C'est 79% du territoire. À Poitiers, sur l'Aldal de Poitiers, il y a quelques mois, à Limoges, dans un certain nombre à Nantes. Toutes les villes petites, moyennes et grandes, y compris certaines zones rurales, sont touchées. Et puis, il y a les complicités dans l'administration, dans la police, parfois dans la justice. On a aujourd'hui un vrai enjeu. Mais si on touche, comme l'a dit bien Hubert, au porte-monnaie des trafiquants, sur leurs investissements, y compris mobiliers et immobiliers, on arrivera. Mais c'est du long terme.